le corps ne change pas. Changer, c'est atteindre un état différent de celui où tu te trouvais auparavant. Je répète, le corps ne change pas. Changer, c'est atteindre un état différent de celui où tu te trouvais auparavant. Je m'en vais quelque part avec ça. Chaque fois que tu tentes d'atteindre un but dans lequel l'amélioration du corps est désignée comme bénéficiaire majeur, tu essaies de renoncer à ta vie. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Toutes les idoles de ce monde ont été faites pour empêcher que la vérité au-dedans te soit connue. Et pour maintenir l'alliance au rêve, à l'illusion, à l'ego, voulant que tu dois trouver ce qui est à l'extérieur de toi pour être complet et heureux. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole est une image qu'on fait de soi ou d'un autre, à laquelle on accorde plus de valeur de ce que je suis, de ce qu'il est. Et cela n'est jamais perçu ni reconnu. Que ce soit un corps, une chose, un lieu, une situation, une circonstance, un objet possédé ou désiré, un droit réclamé ou obtenu, c'est la même chose. Ne laisse pas leur forme te tromper. Les idoles ne sont que des substituts de ta réalité. Tu crois qu'elles vont compléter ton petit soi. Elles ont le pouvoir de suppléer des manques et d'ajouter une valeur que tu n'as pas, que tu ne vois pas. Nul ne croit aux idoles qui n'ait lui-même fait l'esclave. Nul ne croit aux idoles qui ne s'est fait lui-même fait l'esclave de sa petitesse et de la perte. Une idole est une fausse impression, une fausse croyance, un souhait doté d'une forme perçue comme étant réelle et vue à l'extérieur de soi. Ce monde d'idole est un voile sur la lumière parce que son but est de se séparer. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Chaque fois que tu ressens de la peur, sous n'importe quelle forme, et tu as peur si tu éprouves, et ok, je répète, c'est important, là, je m'adresse à tous ceux qui se posent des questions, qui veulent changer leur corps pour un autre, une partie de leur corps. Comme moi, je voudrais peut-être enlever ça, je voudrais peut-être perdre ça, je voudrais peut-être changer ça. J'en change des couleurs de mes... Je cache la vraie couleur de mes cheveux parce que j'accepte pas ma réalité. Mais ça, c'est une question d'état de mon esprit. Quand je change ma couleur, je préfère ce que je vois dans le miroir, mais ça ne change rien de la vie, de ce que je suis. Ça peut changer ton expérience dans le moment, tu te sens plus belle pour un moment, mais ça vient de l'extérieur. Et à un moment donné, la couleur s'efface. L'ego fait prendre place dans nos pensées qui font en sorte qu'il y a une dégénération. Tout ce qui est de l'ego ne dure pas. Nous, où je viens en venir, c'est que, au fond, c'est un jugement de soi qu'on fait des changements. C'est un jugement de soi et un jugement vient de non-acceptation et ça vient de la peur. Ça vient de la peur. Ça vient d'un concept qu'on s'est fait de soi pour être accepté dans le monde.
On cherche l'amour, l'acceptation, alors que l'amour nous habite même. De se connaître soi-même, c'est la clé. D'enseigner aux enfants de se connaître soi-même. L'éducation du cœur, c'est le cœur de l'éducation. La référence pour toute forme de vie. D'apprendre qu'on a un royaume des pensées, qu'on a des émotions, qu'on a une intelligence du cœur. On va pas à l'école pour se faire bourrer le crâne, mais pour s'aider à se faire épanouir. Mais c'est pas comme ça le système dans le moment. Nos systèmes établis dans le monde qu'on a créés, on a inventé ça, là, nous, le peuple. À travers les générations, débranchés de la source, on s'est débranché comme on est tombé, on est rentré dans un rêve. C'est comme Alice qui est allée dans le trou, là, alors qu'elle avait tout. Le jardin d'Éden, c'est un endroit où il n'y a aucun manque, que tout est un. En réalité, c'est ce que nous sommes. Mais c'est comme si un esprit s'est débranché du grand esprit et a inventé un monde. Couche par-dessus couche par-dessus couche. On s'est éloigné de notre essence. Mais c'est un rêve seulement. Alice, elle se réveille au bout du rêve. Mais pendant le rêve, il y a des expériences. Puis oui, parfois, c'est pas un jugement, c'est une compréhension que j'ai. Parfois, on va faire des changements de l'extérieur qui vont nous amener à un autre état de conscience graduellement. C'est comme exemple, prendre un médicament quand tu as mal à la tête, tu vas prendre un médicament qui va traiter le symptôme, mais il ne va pas guérir la cause. Mais pendant que tu traites ton symptôme, tu peux faire une petite investigation intérieure. Pourquoi tu as mal à la tête? Pourquoi tu as certaines souffrances? Dans un cours en miracle, ça dit que la maladie est une défense contre la vérité. Et c'est vrai. Il y a longtemps, j'avais un post YouTube qui s'appelait « Connais-toi toi-même » et j'ai eu 2 strikes de YouTube. Puis un des strikes, c'est que j'ai lu le cours en miracle, la leçon, je pense c'est 136 ou 137. La maladie est une défense contre la vérité. YouTube, c'est textuellement là. Ça, c'est les enseignements de la lumière du Christ, de Jésus, Yahshua. Quelle leçon c'est? Je vais vous dire, il me reste combien de temps? Il m'en reste après. C'est tellement bon. La maladie est une défense contre la vérité. Quand on change à prendre des guérisons à l'extérieur de soi, que ce soit un médicament, que ce soit, je ne veux pas rentrer dans les détails, non, va là-bas. On change, on prend des résolutions dans le monde des effets. Tout ce qui est matériel, ça a été inventé de l'invisible au visible. Ce sont des effets. La cause est toujours dans l'esprit. Là, je suis en train de me perdre là, dans ma cohérence du message où je veux en venir. Je vais continuer là-dessus, puis je vais revenir. Chaque fois que tu ressens de la peur, sous n'importe quelle forme, et ça veut dire que quand tu as peur, c'est que ça veut dire que tu n'éprouves pas un profond contentement à l'intérieur de toi. Tu n'as pas la certitude d'être aidé. Tu n'as pas de calme assurance que le ciel t'accompagne. Tu peux être sûr que tu t'es fait une idole. Et c'est sous l'espoir que cette idole va te sauver. Et derrière ça se cache la douleur, la trahison de soi, l'incertitude, la culpabilité et des souffrances si profondes et si amères que l'illusion ne peut dissimuler complètement ton sentiment d'être perdu. On est perdu. La peur est un jugement qui mène assurément à la quête frénétique d'idoles. La vie anime nos corps. Si on change de corps, ça ne change rien à notre état, notre configuration énergétique. Tout part de l'esprit. Je peux changer de corps aussi comme chum. Peut changer. Oh, demain, je peux décider de laisser mon chum puis à m'en trouver un autre. Guess what? Je vais vivre la même expérience.
Parce que peut-être que le contenant a changé. Il est peut-être plus beau, il est jeune, m'attire plus physiquement. C'est l'ego. Il y a une résonance physique, là. Mais à un moment donné, la routine va s'installer et je vais avoir la même expérience qu'avec l'autre parce que la configuration énergétique n'a pas changé. Si je change mon corps demain pour un autre corps, à travers plein de souffrances, plein de chirurgie, plein de médicaments, ça c'est à part, mis à côté, je vais me retrouver avec quelque chose de nouveau, je vais me regarder dans le miroir et yes! Et tôt ou tard, ça va revenir, le même sentiment, parce que c'est la même configuration énergétique. L'énergie est invisible. Il y en a qui disent, je me sens entrappé dans le corps d'une femme alors que je suis un homme. Je me sens entrappé dans le corps d'un homme alors que je suis une femme. Mais guess what? C'est pas le corps qui sent, c'est l'âme qui se sent entrappée. Parce que l'âme veut libérer la lumière de qui nous sommes. Ça veut pas dire que quelqu'un qui va vivre l'expérience jusqu'au bout, qui va s'amener à un amour de soi par pensant que c'est le changement du corps, mais il va faire un travail intérieur en même temps. Il y a des chances qu'il y ait des expériences différentes, puis ça peut être sa voie pour l'évolution. Il y a toujours des exceptions. Mais par contre, en général, c'est comme quand tu quittes une relation, combien de fois on se fait dire « Prends du temps pour toi-même avant d'embarquer dans une autre relation. Guéris-toi afin de changer ta configuration énergétique, afin de changer ta vibration pour pouvoir attirer ce qui est nouveau en toi. Attirer un partenaire, un compagnon compatible avec qui vous pouvez évoluer simultanément dans l'amour et le respect. Dans ce monde, on nous enseigne toujours le corps, on se marie, il faut se promettre le corps. Pendant ce temps-là, on peut rêver, fabuler, mais en autant que tu ne vas pas toucher un autre corps, c'est correct. C'est ridicule. Le corps n'est rien. Le corps ne fait que suivre les dictatures de l'esprit. L'esprit peut être guidé par l'ego ou l'âme. Ce sont des âmes attrapées qui veulent changer leur corps. Toutes nos âmes sont attrapées ici sur la terre. La matière, c'est de l'énergie solidifiée qui a besoin d'être libérée et spiritualisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants? Ça n'a pas d'importance le corps, mais qui es-tu? Qui es-tu? C'est l'être. Ça n'a rien à voir avec l'humain. L'humain, c'est l'expérience qu'on a sur la terre. On est des êtres humains. On ne nous enseigne rien de l'être. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ici, comme au ciel, sur la terre comme au ciel, au dehors comme au dedans. Ce sont des lois de l'univers, les lois de la correspondance, lois de vibration, lois de cause et effet, lois que tout est un. Nous sommes tous dans une main. Le monde, l'univers est mental. C'est du mind, c'est de l'esprit, c'est le principe actif. C'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants, le royaume de nos esprits, parce que nos pensées créent. Hier, j'étais dans un état assez dérangeant et comme tout le monde, j'ai des réactions parfois face à ce qui se passe dans le monde, alors que je sais très bien que c'est un reflet des consciences collectives. Là, on amène tout à la lumière. Ben, aujourd'hui, en faisant ma petite routine spirituelle, dont je parle dans une de mes vidéos, j'ai eu ma réponse. J'ai carrément parlé tout haut à Yahshua ce matin. J'ai besoin d'une réponse, là. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu ma réponse. J'ai ouvert le livre Random en anglais, qui me parlait des formes du corps, puis qu'en réalité, c'est une défense contre la vérité, et on encourage ça dans le monde, parce que le monde est fait de l'ego, c'est de l'ego, c'est tout ce qui est pas, ça a tellement plus de sens, tout est tellement faux que c'est presque drôle, là. Ça s'en vient presque drôle. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, guéris-toi toi-même, aime-toi toi-même, honore-toi toi-même. De ton puits rempli d'amour,
tu vas donner aux autres, tu vas avoir des belles relations, des belles expériences. Sois le roi de ton royaume, nos pensées. Si tu sais pas comment penser, on enseigne aux enfants quoi penser, mais pas comment penser. Si tu gères pas ton esprit, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Et c'est ça. La porte de la peur, ça ouvre le monde de l'ego à rentrer, nous manipuler, nous semer de pensées. C'est ça qui se passe dans le moment. C'est ça qui se passe. Et il faut prendre les guirs de notre royaume. Il faut écouter notre voix du cœur, la petite voix. Il faut aussi suivre les lois naturelles de l'univers et non les lois de l'homme. Je te dis pas de traverser sur une lumière rouge, mais des fois, tu peux traverser s'il n'y a pas personne. Parce que des fois, quand tu es vite, l'auto qui tourne peut te frapper. Tout est discernement. Les lois de l'univers, les lois naturelles sont les lois. C'est là est la science. Là est la science. L'inspiration, c'est l'art et les lois de Dieu sont la science.